Je suis maintenant en compagnie au téléphone de Isabelle Tiercelin. Bonjour Isabelle Tiercelin. Bonjour. Alors, vous êtes déléguée à l'animation locale à la mairie de Flins-les-Raches, près de Douai, et vous organisez la seconde édition d'un salon du livre intitulé Flins Plume. Oui, parce que Euh, Flynn les Rages, bien sûr, oui. voilà, un salon de littérature jeunesse et d'ateliers créatifs. Voilà, c'est ça. On organise pour la deuxième année un salon de littérature à Flynn le vendredi 7 à partir de 16 heures jusqu'à 19h30 et le samedi 8 pour tous les enfants et les collégiens. Et tout est gratuit durant ces 2 journées. Ateliers d'éveil, ateliers créatifs, lecture de contes et spectacles. Question pratique, où ça va se passer? Alors, ça va se passer à la salle des fêtes de Flins-les-Raches. C'est facile à trouver, c'est au centre du village. Alors, Flins-les-Raches, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est une commune de 5000 habitants qui est située entre Orchy et Douai. Donc, il suffit de prendre la grande route et on arrive forcément à Flins, au centre de Flins. Donc, il y a la mairie, juste à côté le collège et juste en face la salle des fêtes de Flins. Donc les horaires, c'est... Alors, les horaires, le vendredi, c'est à partir de 16 heures jusqu'à 19h30. Et le samedi, c'est le samedi après-midi, de 14h30 à 19h. Et à chaque fois, après, un spectacle dans la salle des mariages qui est juste à côté. Un spectacle de contes ou un spectacle autour des livres et Ouais, autour du on pop-up. va y revenir. Outre les auteurs, les illustrateurs et les éditeurs, une Oui, vingtaine en tout, c'est ça, ce oui. qui fait véritablement la spécificité de votre salon, ce sont les ateliers créatifs. Oui, c'est-à-dire qu'on a voulu favoriser tout ce qui concerne la jeunesse et donc on a voulu mettre en avant les associations locales, notamment les associations d'assistantes maternelles telles que Ribambelle, que la Compagnie des Nounous et que la crèche, Mhm. qui pendant ces 2 jours vont animer des ateliers d'éveil pour les tout-petits. Et on a aussi voulu mettre en avant les artistes locaux. On a des sculpteurs, on a des gens qui sont spécialisés dans la BD, dans le dessin et dans l'aquarelle. Et ceux-là vont prendre en charge les plus grands dans des ateliers créatifs tout le samedi. Mm. Donc notre souhait, c'était à la fois de mettre en valeur des auteurs, des éditeurs et des illustrateurs pour les enfants et les collégiens, mais aussi tous les artistes et tous les professionnels autour de la petite enfance. Voilà, pour justement animer ces ateliers d'éveil et ces ateliers de création. Mm. Donc, quels sont ces ateliers? Vous pouvez les citer? Oui, alors, au niveau des ateliers d'éveil, on a des parcours de psychomotricité, on a des parcours de découverte musicale, des parcours autour de ateliers de cuisine. On a aussi, plus traditionnellement, des ateliers de peinture, des ateliers de gommettes, de découpage. On a aussi des marionnettes qui vont se promener durant tout le salon pour aller à la rencontre des petits. Des Et enfants? bien sûr, des enfants. Et bien sûr aussi, on a des anciennes institutrices qui vont lire des albums et des contes toutes les demi-heures aux jeunes lecteurs qui seront là et aux jeunes enfants qui seront là. Et tout ça est gratuit. Voilà. D'accord. Pour les ateliers créatifs, il faut réserver. Oui, il est préférable de réserver parce qu'effectivement, là, on ne peut pas prendre tout le monde. Donc, en général, il y a entre 5 et 10 enfants par atelier. Par exemple, pour l'atelier d'aquarelle, l'artiste accepte de prendre 10 enfants. Par contre, tout ce qui va être le scrapbooking, c'est moins. Il y a par exemple, on a 5 ateliers de scrapbooking le samedi. Donc effectivement, il vaut mieux se Mm. préinscrire à la mairie de Flins. Il suffit d'appeler à la mairie de Flins On va donner le et de numéro dire à quel peut-être. moment. Alors oui, le numéro de la mairie de Flins, je l'ai. Alors c'est le 03 27 91 62 76. Et donc vous dites à ce moment-là à quel moment de la journée vous souhaitez inscrire votre enfant, Mm. votre petit. Et Voilà. si on veut avoir toutes les informations, il y a d'ailleurs un site internet. Oui, moi je vous conseille d'aller vraiment sur le Donc site. Alors c'est c'est le même nom que le salon, ça s'appelle Flynn Plume. C'est Flynn. www.flynn comme la ville de Flynn, donc avec un S au bout, plume avec un S, .eu.
Voilà. www.flinplume.eu. Mm. Voilà. Et on aura effectivement tous les horaires, la durée des ateliers et la capacité d'accueil de chaque atelier. Voilà. Et pour Donc ceux il y en a 7 en tout. Et pour ceux qui sont familiers de Facebook, il y a aussi une page Facebook. Alors il y a aussi effectivement une page Facebook autour qui reprend aussi tous ces éléments. Voilà. Ok. Il y aura également une expo photo. Oui, alors je voulais vous dire effectivement que nous on travaille avec toutes les écoles de la commune et d'Anhier depuis le mois de septembre. Il y a eu plus de 40 interventions d'auteurs, d'illustrateurs, d'éditeurs. Et donc effectivement, on travaille avec les écoles depuis le mois de septembre et avec le collège. Et le collège, justement, a préparé à sa façon Fine Plume en proposant aux collégiens de faire un concours de photos. Et la thématique de cette expo s'appelle le livre dans tous ses états. Donc les enfants ont mitraillé des livres dans toutes les positions, dans tous les scénarios possibles. Et il y a une exposition de ces photos qui va être proposée durant les 2 jours dans la salle des fêtes. Et les collégiens en 4e ont écrit avec un écrivain qui s'appelle Didier Herman des nouvelles fantastiques. Donc ils se sont regroupés par groupe de 2, de 3, de 4, ont écrit une nouvelle fantastique. Et puis justement, les meilleures nouvelles seront sélectionnées et promues le samedi aussi durant le salon. Alors, une vingtaine d'auteurs, illustrateurs et éditeurs. Et voilà. Certains auteurs sont du Douaisis. Oui, on a notre souhait était effectivement d'inviter tous les auteurs et illustrateurs du Douaisis. Par exemple, les éditions Atria sont de Douai, les éditions Nord-Avril sont de Bouvigny. On a aussi les éditions de l'Épinette qui sont pas très loin d'ici. Effectivement, on a de nombreux éditeurs qui sont de la région. Alors moi, je voulais aussi mettre l'accent sur quelque chose. On a la chance cette année d'avoir 2 jeunes auteurs. Léa Collin, qui a 15 ans, et Anastasia Grunenwald, qui a 14 ans. Et Anastasia, elle est finnoise, elle est collégienne. Voilà, elle est en 3e, je crois. Elle est en 3e et elle a écrit un livre qui s'appelle « J'ai promis de vivre » et qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai eu la chance de pouvoir le lire avant parce qu'il va être publié juste pour le salon et c'est vraiment admirable. Elle réussit à raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Constance qui au début de la guerre a 13 ans. Et qui va voir ses parents arrêtés par la Gestapo parce qu'ils ont aidé une famille juive. Et à partir de là, on va découvrir à travers Anastasia le périple de cette petite fille qui va se cacher et qui va grandir aussi au fur et à mesure que la guerre s'étend dans tout le pays et qui va aussi à son tour prendre sous sa coupe un jeune garçon juif qui s'appelle Samuel. Et ensemble, ils vont essayer de survivre à cette guerre, de survivre au camp de la mort, de survivre à ces Allemands qui veulent absolument, justement, détruire toute trace de judaïsme dans le pays. C'est magnifiquement écrit. Je veux dire, elle avait 13 ans quand elle a fini d'écrire ce livre et nous, hier, on a eu l'occasion d'en débattre un petit peu et on est admiratif de ce qu'elle fait. Il y a une lucidité et une justesse dans son évocation de la Deuxième Guerre mondiale. C'est incroyable. Voilà. Bon, très bien. Donc, on invite les auditeurs à aller la rencontrer lors du salon. Oui, bien rappeler que c'est gratuit, que ça commence donc vendredi prochain à partir de 16h, que tout se déroule à la salle des fêtes et qu'il y aura à boire, à manger. Il y aura, il y a un bar à gourmandise. Au profit du Secours populaire, j'ai vu. Oui, le Secours populaire va préparer des tas de douceurs pour les enfants. Il y a un bar à bonbons, il y a un bar à gourmandise, il y a de quoi s'installer. Il y aura des fauteuils un peu partout pour pouvoir bouquiner tranquillement et on peut facilement y passer la journée parce que les enfants vont faire des ateliers de création, des ateliers d'éveil. Les parents peuvent s'installer au bar ou bouquiner, prendre un livre parce que la bibliothèque pour tous sera là aussi à leur disposition. On peut facilement passer 2-3 heures. Et puis, il y a une librairie qui est partenaire aussi du salon. Oui, nous avons une librairie qui s'appelle Au pied de la lettre d'Arras, qui est formidable. C'est une librairie indépendante qui va proposer justement un tas de livres aussi, tout comme les éditeurs qui seront présents aussi. Et on a aussi notre bibliothèque pour tous qui pourra aussi parler de tout ce qu'elle dispose pour les enfants. Donc on peut facilement passer 2-3 heures
durant le salon, on peut aller voir des spectacles, on peut écouter des contes, les enfants peuvent s'occuper les mains avec des gens très compétents et on peut bien sûr aussi prendre un livre et se laisser à la lecture pendant quelques temps. Vraiment, il y a de quoi s'occuper pendant un petit bout de temps à chaque fois. Alors, donc la librairie au pied de la lettre, on va dire où ça se trouve aussi, c'est 10 places du théâtre. Alors c'est juste en face du théâtre d'Arras et voilà. je vous conseille vraiment d'y aller si vous avez des enfants parce que Marie-Hélène, la propriétaire de la librairie, est vraiment très attentive à pouvoir proposer énormément de livres différents, de jeux pour les enfants. Donc, si vous avez un petit peu de temps et que vous habitez du côté d'Arras, vous vous dirigez vers le théâtre et vous allez vers cette librairie. Je pense que vous aurez vraiment un très large choix pour vos enfants. Et puis un très bon accueil. Un petit mot sur l'organisation. Comment est venue cette idée de création d'un tel salon ? Eh ben, en fait, c'est une idée qui a démarré dans l'esprit du documentaliste du collège qui s'appelait à l'époque Monsieur Berg et qui a souhaité effectivement que les enfants puissent rencontrer des auteurs. Donc à ce moment-là, il m'avait sollicité et en tant que membre de la commission culture, je lui ai fait part un petit peu des autres auteurs de la région que je connaissais et on a commencé tout doucement à élaborer un salon qui l'année passée avait lieu en mai. Voilà. Et donc petit à petit, ensemble, on a construit cette dynamique autour du livre et on y a inclus tout doucement les écoles des environs. Mais au départ, c'est une action à la fois menée par le collège et par la commune, par la commission culture de Flins-les-Raches. Et comment se prépare le salon concrètement? Alors c'est un énorme travail. On a commencé dès que le premier salon s'est terminé. 15 jours après, on se réunissait, on a écouté un petit peu ce que souhaitaient les institutrices, ce que souhaitaient les professeurs, on leur a proposé après des auteurs, des illustrateurs. Ils ont choisi pendant les vacances par exemple d'été, les auteurs qu'ils souhaiteraient rencontrer ou faire venir dans les écoles. Et voilà, on démarre comme ça. Après, on rencontre les associations liées à la jeunesse, on rencontre la bibliothèque pour tous, on rencontre les Chimères de Pernicourt qui sont notre partenaire au niveau des spectacles et on essaye d'élaborer quelque chose de cohérent. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Effectivement, vous avez raison. C'est plus de 6 mois de travail, effectivement. Bon, on va rappeler le numéro de téléphone de la mairie. Oui, parce qu'il faut vraiment que les enfants s'inscrivent, parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde, c'est sûr. Alors, c'est le 03 27 91 62 76. C'est le numéro de téléphone de la mairie. Ou alors le site internet www.flin.eu. Voilà, je pense que le plus simple, c'est d'aller sur le site pour retrouver toutes ces informations. Un petit clic et on y est. Oui. Très bien. Bien. Merci beaucoup Isabelle Tiercelin. Une bonne journée à vous. Je vous remercie aussi et bonne journée aussi à tout le monde autour de la table. Hein. Merci. Bonne journée, merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.